Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de l'après-midi. On va s'intéresser à une question qui est de voir les ombres et enfin les parts d'ombre et les parts de lumière de votre relation. Voilà, donc on va regarder ça. Pour ça, je vous ai fait 3 choix. Alors, vous avez soit la petite pomme, une pomme sauvage. Voilà. C'est croquer la pomme. Soit les graines de monnaie du pape, de Lunaria. Hein. La monnaie du pape. On dirait une petite tête de panda un peu. On dirait un petit ours coquin ou je sais pas, un raton laveur. Ou soit le poivrier. Voilà, les baies de poivrier. Elles sont jolies. J'essaye de vous les mettre, voilà, de faire un peu ombre et lumière aussi, c'est rigolo. Voilà. Donc les parts d'ombre, les parts de lumière. On est donc sur du sentimental et vous pouvez l'utiliser pour un tout autre relationnel si ça vous fait besoin, comme d'habitude. On est sur de l'intemporel, donc si vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Et évidemment, vous gardez votre discernement. Voilà, parce que c'est important de faire appel à sa guidance intérieure, de savoir être à l'écoute de soi, de savoir voilà, ce qui résonne avec vous ou pas. Et voilà. En tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite que ça vous parle, que ça vous aide, que ça vous éclaire. Et voilà. Et merci à tous les nouveaux venus. Merci à vous tous qui êtes en train d'écouter. Merci aux anciens. Voilà, c'est cool. Si vous voulez, vous pouvez, si le contenu vous plaît, pensez à liker, vous abonner. Souscrire, enfin, etc. Quoi, voilà. Allez, c'est parti. Donc, faites votre choix. Alors, pour le choix numéro 1, donc la petite pomme sauvage, vous pouvez rester avec moi parce que je commence avec elle. Si vous prenez par contre, c'est rigolo, elle a peut-être quelque chose à dire. Si vous prenez la monnaie du pape, les graines de monnaie du pape, alors elle, je vais la mettre là déjà. Ou le poivrier, vous cliquez dans la description sous la vidéo, téléportation instantanée, on se retrouve de suite. Donc, pour ceux qui ont fait ce choix de la pomme, la première chose qu'on va faire, on va penser à la personne vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Donc, vous le faites pour votre relation avec. Puis, vous prenez une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà, ça permet de dégager les énergies. Alors, la première chose qu'on va faire, du coup, on va tirer. Peut-être, je vais faire ça en 3 temps. Enfin, en 3 temps du moins, 3 compréhensions. C'est-à-dire, je vais faire votre part d'ombre vis-à-vis de la relation. À vous. La part d'ombre de votre autre. Alors, je vais les pousser un peu, je vais mettre là. Pas encore. Ok. On va prendre votre part de lumière dans la relation. Avec quoi? Avec ça. Ok. De toute façon, après, je compléterai si besoin. Est-ce que vous y voyez bien? Oui, ça a l'air d'aller. Bon, on a assez de place. La part de lumière de votre autre vis-à-vis de la relation. Et maintenant, on va prendre la part d'ombre du nous, de la relation en elle-même, ce qui est compliqué. Enfin, cette part d'ombre là, cette part. Ouais, je vais faire avec ça, je sais pas pourquoi je sens. La part d'ombre de la relation en elle-même, du nous. Voilà. Et
la part de lumière de la relation. Avec quoi je vais faire avec ça peut-être. Pourquoi pas. Allez. La part de lumière de la relation. Et je vais regarder ça. Voilà, ça c'est la part de lumière de la relation. Hop. Et après peut-être je vous tirerai un conseil comme je fais d'habitude parce que j'aime bien. Voilà, je sais pas si vous y voyez bien là. Je relève un peu peut-être. Ouais, on est bien là. On est bien, on est cadré, tout va bien, enfin à peu près. L'important c'est que vous y voyez, puis surtout que vous entendiez ce que je dis, parce que bon, au final, c'est quand même le plus important. Alors, votre part d'ombre vis-à-vis de la relation. C'est votre part d'ombre, c'est que vous avez du mal à vous accorder votre juste valeur. Vous avez du mal à trouver votre place. Vous avez du mal, cette part d'ombre que révèle la relation en fait. C'est que peut-être vous ne vous aimez pas assez, que vous n'avez pas mis, moi je peux dire ça, vous ne mettez pas assez d'énergie pour vous-même. Et ça questionne cet amour de vous-même, cette valeur que vous vous accordez. Ça questionne vraiment, là on commence fort d'entrer plein fer, quoi. Ça questionne c'est l'importance que vous vous accordez dans votre propre vie et dans la relation. Parce que si on ne s'aime pas ou si on n'arrive pas à se dire qu'on mérite le meilleur ou je sais pas, des choses comme ça, alors ça devient très difficile d'avoir une relation, d'entrer dans la relation de manière équilibrée, puisque vous vous mettez peut-être en dessous de l'autre. Vous considérez peut-être que l'autre est mieux ou que vous ne méritez pas, que vous êtes... que vous devez faire beaucoup d'efforts pour qu'on vous aime. Je pense que ça fait écho, cette relation, vraiment à quelque chose de l'enfance où vous n'aviez pas forcément eu votre juste place, hein, où vous aviez du mal à peut-être que, je ne sais pas, ça peut venir que les parents étaient très occupés par d'autres choses et on a eu l'impression qu'on était délaissés ou qu'on n'avait pas d'importance en fait. Qu'il fallait en faire beaucoup pour être aimé. Donc cette part-là, c'est vraiment la part d'ombre, c'est ce que révèle la relation. Ça met le doigt dessus, ça fait mal en fait. Ça forcément, puisque c'est la part d'ombre, on touche à cette blessure profonde, très intérieure, qui est parfois très inconsciente aussi, mais qui du coup nous empêche d'agir ou c'est comme si on ne s'autorisait pas à réussir, comme si on ne s'autorisait pas à avoir une relation accomplie parce que on choisit des situations dans lesquelles on va rejouer peut-être ce truc de l'enfance ou alors soi-même, quand on rencontre une personne instantanément, il y a quelque chose qui génère un déséquilibre et cette chose, c'est le fait de ne pas s'accorder sa juste valeur. C'est vraiment ça. Quelle est la part d'ombre de votre autre dans cette relation? C'est la part d'ombre de votre autre, c'est que c'est une personne qui... ce qui est révélé là, c'est le fait que cette personne, elle a du mal à... Elle a l'impression de ne pas être comprise en fait, de ne pas être aimée, de ne pas être... qu'on ne peut pas la comprendre, qu'on ne l'écoute pas, que ça révèle en fait ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment... c'est marrant parce que ça fait écho, c'est-à-dire qu'ici c'est un sentiment presque de transparence. Et cette blessure-là, elle est très forte parce que de la même manière que vous avez cette blessure narcissique en fait, hein, tout simplement, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi peut-être à construire comme il faut l'estime de vous-même. L'image de vous est difficile.
Et du coup, il en découle le fait de ne pas se donner le droit de s'accomplir ou de prendre sa place, de toujours devoir s'excuser presque de vivre, quoi. Votre autre, là, on est sur quelque chose aussi de très profond, qui c'est beaucoup plus intérieur, c'est-à-dire que vous, ça vous bloque dans l'action, ça vous bloque dans la réalisation, ça vous bloque dans... Comme si il y avait toujours des freins, vous figez, alors que l'autre, c'est plus à l'intérieur, c'est son émotionnel qui est difficile. C'est comme si cette personne, elle pensait être seule au monde en quelque sorte. Elle se sent pas accueillie par le monde et du coup elle reste à l'intérieur d'elle-même. C'est quelqu'un de très rentré, de très... ses émotions sont très très fortes, hein, mais c'est comme si même dans la foule, cette personne, elle se sentait toujours seule, comme si elle pouvait avoir confiance à personne parce que personne ne la comprenait. C'est très difficile ça aussi. De toute façon, une part d'ombre, c'est une part d'ombre. Et au travers de cette relation, en fait, elle n'arrive pas à se livrer. Elle n'arrive pas à générer l'empathie, à atteindre la fusion, à assumer ses sentiments parce qu'elle a tellement peur de toute façon qu'on les lui rejette à la figure. Il y a vraiment ça. C'est comme si elle a peur de venir, d'accueillir, elle a peur des échanges, elle a peur des échanges émotionnels, elle a peur qu'on lise en elle aussi, parce que c'est comme un enfant effrayé qui ne peut pas aller vers les autres, parce que c'est comme si c'était un peu une personne dans sa bulle. Elle n'arrive pas à communiquer ses émotions. Ses émotions sont toutes intériorisées complètement. Et c'est une blessure difficile aussi parce que relationnellement parlant, elle a l'impression qu'on ne peut pas l'aimer en fait. Et au final, vos blessures, elles se font écho parce qu'il y en a un qui a l'impression de ne pas mériter, et l'autre carrément qui estime être tellement différent qui ne fait pas partie du même monde en quelque sorte, et que du coup, à cause de ça, on est trop différents en quelque sorte. Elle a l'impression que personne ne peut la comprendre, personne ne peut l'écouter, personne ne peut l'aimer telle qu'elle est. On va regarder votre part de lumière, par contre, révélée par la relation. Alors c'est intéressant parce que votre part de lumière, c'est que vous êtes quelqu'un... Ça révèle alors très très fortement votre côté yin, votre féminin. Votre sensibilité est mise vraiment en exergue. Vous êtes un peu comme... il y a un côté très maternel, très maternant. Ça stimule votre fertilité émotionnelle, votre inspiration, ça vous oblige à aller vous connecter à tout ce qui est à l'intérieur de vous, très fort, comme une marée qui vous attire, qui travaille. Et du coup, vous allez voir par-delà les illusions. Vous allez voir par-delà... vous allez vraiment à la rencontre de votre vie émotionnelle intérieure. Ça vous connecte très 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 fortement à votre sensibilité, là, cette relation. C'est la part de lumière, donc c'est quelque chose de très positif, parce que c'est comme si vous étiez en train
de libérer votre intuition, peut-être même vos capacités oraculaires, quoi, de divination, ou enfin, en tout cas de connexion au divin, de connexion à vous-même. Ça génère aussi en vous le fait de mieux comprendre le monde. Excusez-moi, pardon, on est sur sa planète, et du coup, comme on vient d'atterrir, on jouait à l'avion ce matin, du coup, c'est pas fini là, le jeu. Ouais, ça vous reconnecte vraiment à cet univers instinctif, mais aussi, c'est comme si ça ouvrait une porte vers l'envie peut-être de créer une famille, de créer, d'aller vers ce lien invisible qui relie les âmes, qui relie les personnes. Il y a vraiment une grande magie, un côté très mystérieux dans cette... Peut-être que ça vous ouvre à une spiritualité, à une nouvelle compréhension du monde. En tout cas, vous ouvrez, pardon, très fort les vannes de la sensibilité, de l'émotionnel. Vous êtes comme un capteur. Vous comprenez les choses. Vous les saisissez d'une manière tout à fait instinctive, tout à fait... ça développe votre intuition, vraiment. Donc c'est une très belle part de lumière, ça. Je vais juste peut-être tirer une carte supplémentaire par rapport à ça, parce que quand il y a la lune, c'est souvent qu'il y a des choses cachées. Et justement, vous allez à la rencontre peut-être, justement, de vos parts d'ombre et de vos parts de lumière, de ce qui se cache à l'intérieur de vous, de ces trésors qui sont cachés à l'intérieur de vous. Ah, c'est marrant, je vais aller la chercher. J'ai copié hier soir une phrase là, très jolie. Ouais, ça, alors ce qui est caché à l'intérieur de vous, en fait, ce sont vos priorités, c'est-à-dire c'est la reconnexion à ce qui est prioritaire chez vous, à ce qui est essentiel. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans cette vie? Et c'est comme si, au travers de cette relation, vous étiez en train de vous reconnecter à ça. Et vous vous reconnectez à un don dans lequel vous allez avoir l'opportunité de vous accomplir, ou vous avez déjà. C'est vraiment ça, parce qu'un 0, c'est toujours un don de toute façon, et le 3, c'est le don pour l'accomplissement, c'est le don pour faire ce qui est juste et naturel. Et en fait, c'est ça que vous retrouvez à l'intérieur de vous, quand vous allez à la rencontre, justement, de votre jardin intérieur. Vous retrouvez vos marques, vous retrouvez vos priorités, vous apprenez à connaître véritablement ce qui vous tient à cœur, et ce qui est ce qui fait votre essence, et ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Quelle est la part de lumière chez votre autre qui est justement révélée? C'est la mère de denier. Alors la part de lumière, c'est que votre autre, c'est quelqu'un qui, dans cette relation, se découvre une générosité, se découvre finalement capable d'utiliser sa sensibilité. Et c'est très beau, parce que, et l'un et l'autre, vous, à l'intérieur de vous, vous vous rendez compte de vraiment qui vous êtes. Et je pense qu'au travers de cette rencontre-là, vous prenez des forces pour mieux croire en vous. Et votre autre, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quelqu'un qui a l'impression d'être tellement différent, de ne pas savoir aimer et de ne pas être compris. Et là, ce qu'on lui dit, c'est ta part de lumière, en tout cas ce qui se révèle au travers de cette relation, c'est tu es capable de générosité, tu es capable de partager, tu es capable d'échange, tu es capable d'être ancré dans ce monde.
de descendre dans cette réalité. Parce que ici, on voit bien que il y a ce côté très vaporeux, très brumeux du monde des émotions. Et comme si, justement, voilà, c'est sa bulle, quoi. Et d'ailleurs, on la voit ici. Mais cette bulle, ici, on la voit qui arrive à descendre dans la matière. On voit que tout cet univers qu'il a à l'intérieur de lui, là, votre autre, ou qu'elle a, c'est comme si, au travers de la relation, elle allait réussir, cette personne, à prendre conscience qu'en fait, elle peut trouver des personnes sur qui compter, avec qui échanger, avec qui elle peut se sentir en sécurité émotionnelle comme avec elle-même. Parce que je crois que c'est une personne très seule, qui est tellement centrée à l'intérieur d'elle-même qu'elle croyait qu'elle pourrait jamais participer vraiment au monde extérieur. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans la foule et qui se sent seul. Et ici, vraiment, la part de lumière qui est révélée là chez votre autre, c'est qu'en réalité, il est capable d'un grand partage, d'une grande générosité, de marcher en croissance dans ce monde et de trouver des gens auprès de qui on se sent comme en soi. C'est vachement beau, hein, c'est vachement fort là, cette part de lumière aussi. On voit bien que c'est un agencement cohérent hein, au niveau de ce relationnel. Alors bien sûr, tout ça c'est du travail, il ne faut pas rêver, mais quelle est la part d'ombre de ce nous, de la relation en elle-même? La part d'ombre là, pour le coup, c'est d'arriver à faire en sorte que les émotions s'expriment de dépasser les luttes et d'arriver à faire en sorte qu'il y ait une communication saine, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une difficulté de communication dans cette relation. La part d'ombre qui est révélée là, c'est que c'est comme si chacun tirait la couverture à soi en disant ben, vous, puisque vous avez un problème avec la valeur de vous-même, c'est de toute façon cette personne elle ne peut pas m'aimer, et l'autre qui dit de toute façon personne ne peut me comprendre. Mais au final, il va falloir réussir à les agencer ces deux parts d'ombre pour les faire communiquer et se rendre compte qu'en fait, c'est une lutte intérieure, émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remous quand même dans ce relationnel. Ça doit pas être évident à vivre là pour le coup. Mais il faut réussir à unifier. À unifier cet univers pour que la communication soit solide, s'inscrive dans la confiance, dans une écoute enfin, en tout cas, on voit bien que c'est la communication qui pêche, quoi. C'est la communication, l'écoute, le contrôle des émotions là, qui envahit trop le contact. C'est-à-dire que quand vous êtes en contact, c'est comme si les émotions se mettaient à bouillonner. Et du coup, on n'arrive pas à transmettre ce qu'on voulait transmettre. On n'arrive pas à dire ce qu'on voulait dire. Ou en tout cas, l'autre ne le saisit pas comme nous, on voulait le dire. On voit là que c'est vraiment ça, la problématique de cette relation. Enfin, en tout cas, la part d'ombre, quoi, elle se situe sur la communication. Et la part de lumière, elle se situe sur la création de l'âme, sur ce que vous arrivez à en faire, en fait.
c'est le fait que c'est une relation qui stimule la créativité, qui cherche un équilibre, où les âmes sont mises au travail en quelque sorte, pour agencer les choses comme un bricolage en quelque sorte, pour réussir à s'aligner l'un envers l'autre et à la fois retrouver cette verticalisation, comprendre qu'en fait c'est une relation qui va bien plus loin que ce qui se passe dans la matérialité, et que c'est une relation qui s'inscrit dans un schéma plus haut, plus grand. La force de cette relation, je crois que c'est que chacun peut le comprendre et qu'on s'en arrange. Vous êtes capable de bricoler quelque chose avec ça. Parce que chacun est capable de finalement voir l'autre dans un rayon de lumière très fort qui vous relie. Et ce lien, il est tellement ressenti, il est tellement fort que chez votre autre, ça déclenche cette envie de vivre les choses dans la matière, de les faire descendre, mais aussi d'aller vers vous dans un vrai partage. Et chez vous, on voit, ça s'exprime là, cette force de compréhension en fait. Vous êtes vraiment dans la connexion. Je me demande si ce n'est pas vous, en quelque sorte, qui faites descendre complètement qui ouvrez là ce rayon lumineux. Mais ça vous relie à vous-même, en quelque sorte. Les âmes, là, elles sont mises à contribution, pour le coup. Bon, de toute façon, c'est toujours le cas, mais... Il y a quand même un très grand accomplissement dans cette relation. Hein. Je pense que la lumière, elle est là. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un chemin à faire, chacun de son côté. Peut-être il faut faire descendre les choses et trouver le juste milieu entre être trop envolé, trop dans la spiritualité, la compréhension divine, etc. Et trop dans la matière, l'ancrage. Et là, pour le coup, il faut séparer le ciel et la terre pour trouver sa place. Et une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'on a réussi à poser le truc, c'est-à-dire pas une relation qui n'est que dans les étoiles, pas une relation qui n'est que dans la matière, mais une relation qui est au juste milieu, alors on peut chacun venir et poser cette relation. Et ça, c'est la force de cette relation, c'est qu'il y a une grande lumière là-dedans. C'est un amour très fort qui demande en fait à bricoler avec tout ce qui se passe pour générer cet équilibre, pour trouver le juste milieu en fait. C'est pas assez évident de trouver le juste milieu, mais c'est votre force dans cette relation. Et je trouve ça vachement bien parce que c'est un peu la lumière qui combat l'ombre pour le coup, parce que on voit qu'on a du mal à communiquer, on voit qu'on a du mal à se transmettre ce qu'on veut se transmettre, que des fois même c'est un peu bouillonnant, mais au final, on arrive à en faire quelque chose de lumineux à ce croisement. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, du coup, en fait, on peut dépasser cette part d'ombre, justement parce que la luminosité est déjà là, en fait. La force, justement, de cette relation, c'est ce croisement. Et c'est aussi là que se trouve l'ombre. C'est-à-dire que c'est au croisement de vos émotions que se trouve le conflit, de la transmission, que se trouve le conflit. Mais quand on arrive à canaliser les choses, alors tout à coup, la part de lumière se met en présence
Et on devient focus l'un sur l'autre pour, au croisement de la matière comme du ciel, arriver à générer cette explosion d'énergie, d'amour, à libérer l'amour. Quand vous arrivez à vous retrouver, tout à coup, vous faites lien entre tout. Donc c'est vachement beau, hein, c'est très intéressant et on voit qu'il y a une grande cohérence dans ce relationnel. En fait, vous soignez chacun vos blessures. Hein. Mais on voit qu'au final, il y a vraiment quelque chose de très fort à en faire. Hein. Et c'est pas toujours évident. Ça demande une habileté, ça demande une maîtrise, hein, une canalisation. De ne pas se laisser dans la part d'ombre, mais de faire rayonner plutôt que pour dépasser justement ça. C'est vraiment, on voit vraiment le cheminement là. Bon, en tout cas, c'est vraiment chouette. Voilà. Je vous tire juste un conseil vis-à-vis de cette relation pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est un sujet intéressant là. Du coup, il y a un moment qu'on me l'avait demandé. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé si je pouvais regarder les parts d'ombre et de lumière. Et j'avais pas eu le temps de le faire encore. Et enfin, vous savez que je laisse descendre en fait, hein, quand je sens que c'est le moment. Le conseil, c'est la compréhension. C'est le fait de voir clair. C'est le fait d'observer avec son propre regard, mais surtout le regard de l'amour, évidemment, puisque c'est celui de Ganesh. Et mais tout à la fois dans le but d'un accomplissement, dans le but d'un rassemblement pour la lumière, justement. Alors, ce que je trouve chouette, c'est que c'est marrant parce que le conseil qu'on vous donne, c'est la compréhension, la bienveillance, évidemment, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment ce dont a besoin votre autre, c'est-à-dire de voir que vous le comprenez, que vous êtes bienveillant vis-à-vis de sa peur de l'autre, de sa peur du monde. Parce que votre autre, là, on voit bien que c'est un enfant apeuré à l'intérieur. Et du coup, en voyant que vous pouvez le comprendre ou la comprendre, ça va déclencher ce processus parce que en le regardant, c'est comme si dans vos yeux, votre autre, il va pouvoir s'ouvrir à sa part de lumière pour avoir envie ensuite de partager avec vous, de vous donner le meilleur de ce qu'il est, de vous sécuriser parce que lui-même ou elle-même sera sécurisé dans son monde intérieur, dans son émotionnel. C'est comme si, par cette compréhension, vous allez pouvoir rassurer son enfant intérieur apeuré, là. Et du coup, ben, tac, on rejoint ici. C'est-à-dire que c'est vraiment ce schéma, c'est la boucle est bouclée et vous aurez plus qu'à venir là parce que de toute façon, vous savez où se trouvent vos priorités. Et je crois que peut-être au moment même où c'est que vous allez vous rassembler tous les deux ici, ben, c'est là que ça va. La connexion va être au top. Parce que vous serez au juste milieu, au juste équilibre. C'est vachement fort. En tout cas, ici, vraiment, la compréhension. Poser un regard plein d'amour, un regard bienveillant sur votre autre. Il n'y a que ça qui peut... et lui faire comprendre que cette personne, elle compte pour vous, mais pas uniquement en essayant de combler des choses. Non, peut-être simplement en lui disant « je comprends ». Je comprends. Parce que c'est de ça qu'elle a besoin, cette personne. De sentir qu'elle n'est pas seule. C'est comme si elle était seule au monde, cette personne.
Et elle a besoin de voir un autre qui serait du même monde. Bon, c'est joli. En tout cas, j'espère que ça vous parle, que ça vous sera utile pour améliorer votre relation. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment le meilleur, en tout cas avec cette personne. Ou avec la personne, enfin oui, avec cette personne, même si vous la connaissez peut-être pas encore pour certains, parce que je sais qu'il y en a des fois qui écoutent alors qu'ils ont personne dans le cœur, mais enfin voilà, vous verrez ce que vous en faites, hein, mais en tout cas, moi je trouve que c'était très intéressant ce thème et ouais, ça permet de creuser pas mal et c'était très chouette. Je pense que ça permet de guérir en fait. Il y a une ouverture vers une guérison de la relation là pour le coup. C'est comme si on mettait le doigt sur quelque chose d'essentiel en fait. Enfin, vous me direz si ça vous a parlé de cette manière-là, mais j'ai eu l'impression que vraiment ça pouvait apporter quelque chose. Voilà, et là, du coup, je vous montre votre part de lumière ensemble, parce que c'était quand même très beau et très accomplissant. Donc, il y a un don pour le fait de savoir agencer les unicités, là, pour le coup. Et de briller. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir été là. Si ça vous a parlé, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez liker, vous abonner, vous pouvez faire un don, vous pouvez souscrire à la chaîne si vous le souhaitez. Et voilà, vous pouvez me le dire en com aussi. Même si je ne réponds pas, dites-vous que je vous lis toujours. Et je vous envoie mes meilleures énergies. Je vous fais plein de bisous, vraiment. Et je vous dis à très vite. Allez, pour ceux qui ont fait le choix de la monnaie du pape, des graines de monnaie du pape, la première chose qu'on fait, on pense à la personne vis-à-vis de qui on fait ce tirage. La personne avec qui on est en relation, c'est... Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, on va tirer votre part d'ombre vis-à-vis de la relation. Quelle est votre part d'ombre vis-à-vis de la relation? Non, je ne vais pas tirer avec ça. Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est avec celle-là. On s'en fout de pourquoi. Mais... c'est parce que c'est comme ça. Alors, il y en a deux du coup. Votre part d'ombre, elle est constituée de deux parts. Quelle est la part d'ombre de votre autre vis-à-vis de la relation? On va regarder votre part de lumière vis-à-vis de la relation. Avec quoi? Avec ça. Allez. La part de lumière de votre autre vis-à-vis de la relation. Il y en a trois du coup. Ok. La part d'ombre de la relation en elle-même, du nous. Et la part de lumière de ce nous. Voilà. Allez, on va regarder ça. Donc, votre part d'ombre dans cette relation. Le chevalier de bougie et le 4 d'aiguille. Votre part d'ombre, c'est qu'il y a un grand feu en vous. Ça allume une passion qui est contenue, qui est comme blessante et du coup on n'arrive plus à agir. C'est-à-dire qu'on la sent, cette passion elle est forte, elle est mature, c'est une flamme, c'est un vrai brasier
mais il est complètement cerné. En vous, c'est... comment je peux dire ça? Il y a un élan qui est stoppé, comme si vous ne vous autorisiez pas à avancer par peur d'être blessé. Donc il y a vraiment ce côté de la peur. Vous êtes comme si en vous, là, la part d'ombre, c'était la peur. Ouais. C'est la peur d'être blessé, c'est la peur de souffrir. C'est la peur d'aller se piquer, en fait. Et du coup, ça vous freine, ça vous bloque. C'est comme si il y avait quelque chose. Ouais, c'est le feu sous la cendre, quoi. C'est à chaque fois que vous ressentez quelque chose de très fort, vous y jetez un seau de cendre parce que je crois que la part que ça révèle, vraiment, c'est un peu l'auto-sabotage. C'est-à-dire vous ne vous laissez pas exprimer ce que vous avez envie de vivre. Ça met le doigt sur le non-respect de vos désirs. Et c'est une lutte intérieure très forte. C'est comme si ça mettait le doigt sur votre capacité ou incapacité à lutter, à réagir aux difficultés. C'est-à-dire que quand vous sentez poindre quelque chose, vous vous stoppez dans votre élan, quoi. Et vous vous mettez au repos, paf. Non, ça non, je veux pas que ça sorte. Ça, non, ça non. C'est une censure. Vous avez un surmoi ultra puissant, quoi. Vous vous censurez et vous vous obligez à chaque fois à remettre en question vos désirs, à prendre du recul sur tout ce que vous ressentez. Mais c'est pas positif parce qu'au final, c'est votre part d'ombre, donc voilà. Mais c'est comme si vous éteigniez constamment votre moteur. Ça vous freine, ça vous stoppe, c'est comme si c'est limite de l'ordre de la castration, quoi. C'est-à-dire il y a un désir et clac, on coupe tout. Et alors je pense que évidemment ça fait quoi, quelque chose de l'enfance, c'est-à-dire que peut-être chaque fois que vous disiez je voudrais faire ça, vous disiez non toi tu peux pas, non ça tu peux pas, non ça tu peux pas. Et au final, ou en tout cas vous l'avez vécu peut-être en partie comme ça, ou je sais pas par quel biais il y a eu ça. Mais du coup, ce que ça fait, c'est qu'en vous, il y a une grande colère, hein, en fait, de ça, qui vient de ça, qui découle de ça. Mais c'est une colère que vous ne vous autorisez pas à exprimer. Elle reste rentrée et au lieu de sortir, d'être explosive, ben, elle vous blesse à vous, en fait. C'est très difficile, ça. C'est comme si on ne vous autorisait pas, ou vous ne vous autorisiez pas à vivre la vie que vous voulez vivre. Bon, on va regarder quelle est la blessure, quelle est la part d'ombre qui est révélée par la relation chez votre autre. Alors, c'est le 4 de bougie. La part d'ombre de votre autre, c'est que votre autre, il ne s'autorise pas à être heureux. Il y a une peur terrible de l'engagement. Une impossibilité de rester fixe sur quelque chose. Parce que dès que ça commence à devenir joli, il faut fuir. Il y a cette idée qu'on ne peut jamais être tranquille. Votre autre, il a un réflexe de persécuter, quoi, de déracinement. Comme si, alors ça peut venir du transgénérationnel par exemple,
avec un déracinement, c'est-à-dire peut-être une famille qui a dû quitter un pays ou une zone, un lieu. Et du coup, ça se paf, 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 ça par rebond, ça se répercute sur la personne qui du coup ne s'autorise plus à rester en place sur un lieu parce que elle n'a plus de racines, elle n'a plus d'ancrage, elle n'a plus d'engagement envers quelque chose. Elle ne peut pas tenir l'engagement parce que la stabilité n'est pas... c'est aussi en écho avec une peur, parce que souvent quand on quitte une zone, c'est ce déracinement, il vient souvent parce qu'on est allé chercher une vie meilleure ou parce que c'était plus possible de rester où on était, pour une raison ou pour une autre. Hein. Mais là, votre autre, ce que ça enclenche, c'est que au travers de cette relation-là, la part d'ombre qui est révélée, qui est mise en exergue, mais qui lui appartient pleinement, hein, c'est le fait de ne pas réussir à s'engager, à pas réussir à se poser, d'en avoir une peur ou en tout cas de ne pas s'autoriser à le vivre. Comme si on était dans un exil perpétuel de sa propre vie, de son bonheur. Il y a un exil perpétuel là, caché dans votre autre. Et du coup, on ne peut pas s'engager dans quoi que ce soit puisqu'on n'a pas trouvé la paix en fait. La paix n'est pas présente. Il faut toujours courir vers quelque chose. Mais quand on pense le saisir, c'est comme si ça fuyait toujours parce que, quitte à ce que nous-mêmes on fuit ou on parte, on ne s'autorise pas, quoi. C'est comme... ouais, il y a un côté de toujours tomber dans le trou au moment où c'est qu'on va pour attraper le truc, quoi. Et du coup, ouais, il y a une très grande peur de l'engagement, là, pour le coup. Quelle est la part de lumière chez vous vis-à-vis de cette relation? Ah ben, c'est une très très belle part de lumière, là, pour le coup. Parce que on est dans le 2 d'arbre. Et ben, c'est le fait d'être à l'équilibre, quoi. C'est le fait... Alors, il y a une très bonne communication. Ça révèle en vous vos capacités de communication, vos capacités de croissance. Le fait de générer de la nouveauté, d'aller à l'équilibre, d'être concentré sur quelque chose. Et c'est plutôt intéressant parce que je pense que cette part de lumière, elle est un bon atout pour lutter contre votre part d'ombre, parce que au travers de la concentration, de la méditation, de l'équilibre, etc., on peut dépasser cette colère et ces peurs, parce que la colère, ça n'est que de la peur en réalité, pour avancer, pour sortir de ce cessez-le-feu, mais qui nous laisse quand même dans la zone de combat, quoi. Et là, on voit, il y a de jeunes pousses qui sont là sur une terre aride. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que votre part de lumière dans cette relation, c'est le fait de générer la vie, de réengager la vie sur une terre désolée, quoi. Alors, vu les problématiques de votre autre, hein, effectivement, c'est un peu... c'est bien parce que ça comment dire, j'y vois un fort lien, c'est-à-dire que là, c'est comme si on redonnait vie au désert et votre autre, il est dans un exil et peut-être il est temps qu'il arrive à retrouver cette terre d'asile pour la faire sienne en quelque sorte. Quelle est la lumière de votre autre dans cette relation? Quelle est la part de lumière qui se révèle?
Le fait de regarder, c'est très important ça. Le fait de regarder d'une nouvelle manière son vécu peut-être, d'être capable d'accepter une main tendue, de prendre le temps et donc de s'arrêter parce que là, il est dans une course effrénée, mais le pendu, il demande un arrêt. Pour pouvoir regarder, il faut s'arrêter. Et il y a vraiment ça, c'est-à-dire et quitter cette notion de je me sacrifie pour toujours essayer de trouver mieux, mais je sacrifie ma vie au final si je fais ça. Enfin, ou du moins pour mettre à l'abri peut-être d'autres personnes, pour mettre à l'abri ces parts de moi qui sont en fuite, qui sont en course, qui ne s'autorisent pas à trouver une maison en quelque sorte. Et là, pour le coup, cette part de lumière-là, moi je la trouve vraiment forte et très parlante vis-à-vis de sa problématique et vis-à-vis de vos capacités de communication. Votre lumière vient chercher la sienne. Vous voyez ces deux mains, il y a vraiment cette idée de communiquer pour s'entraider, pour réussir à se sauver l'un l'autre. Alors il y a peut-être un complexe du sauveur là pour le coup, mais je pense que c'est plutôt qu'en fait il y a vraiment une notion d'entraide. Le fait que les forces de l'un viennent extraire les forces de l'autre, viennent chercher les forces de l'autre et effectivement les mettre en lumière. Mais du coup, c'est cette personne, sa lumière là pour le coup, une fois qu'elle arrive à s'arrêter suffisamment pour regarder, elle va pouvoir enfin aller au bout de son cheminement. Elle va pouvoir rester concentrée sur un seul but et se donner le but de s'asseoir quelque part pour de vrai, de prendre confiance, parce que ce qui fait courir aussi, c'est le manque de confiance. C'est comme si on n'avait plus confiance en rien et on ne s'autorisait plus à vivre, c'est-à-dire rien ne mérite qu'on s'arrête. Et là, en fait, la lumière qui se révèle au travers de cette relation, c'est le fait que la personne, votre autre, va se donner le droit de tenir une ligne de conduite claire pour établir un quotidien. Et ça, c'est très très fort parce que on a un objectif et le but, c'est d'arriver jusqu'à la victoire parce que sinon, votre autre est toujours en train de bifurquer avant d'aller au bout de la chose, puisqu'il ne tient pas ses engagements, il n'arrive pas. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un engagement qui se présente, c'est la fuite, ou alors il y va un peu, puis dès qu'il peut, pourquoi? Parce qu'il ne s'autorise pas, parce que c'est l'exil, parce qu'on n'a pas le droit de se poser. Et là, en fait, la lumière, au travers de cette relation, c'est justement d'aller au bout de cet engagement. Parce que quand on se donne un but et qu'on reste focus pour aller au bout, alors c'est que on s'engage à tenir jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Pourquoi? Pour générer une belle vie, pour générer une richesse, un accomplissement, mais surtout, regardez, c'est comme planter un arbre. Parce que votre autre, c'est comme si à chaque fois l'arbre est déraciné, il ne peut pas grandir. Et là, pour le coup, sa lumière, c'est d'arriver à faire grandir l'arbre. Et c'est plutôt une belle lumière parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que dans cette relation, grâce à cette relation, au travers de cette relation, votre autre va réussir à se poser, va réussir à dépasser cette part d'ombre très violente, très forte, c'est quand même un énorme tiraillement, c'est un énorme poids, quoi.
Et c'est chouette parce que vous avez les petites semailles en fait. Et votre autre, il aura la capacité de les faire grandir ensemble. Hein, parce que ça, c'est pas une carte qui parle d'être seul. Hein. Il retrouve la fierté de faire quelque chose. Il retrouve son ambition, son envie de faire grandir quelque chose. De s'impliquer. Donc c'est plutôt chouette. Hein. Quelle est la part d'ombre relationnelle? Le secret? Il y a un secret? Est-ce que c'est une relation qui n'est pas au grand jour? Ce qui est difficile aussi, c'est de s'écouter. Dans cette relation, on voit... Alors, il peut y avoir un secret. Là, vraiment, on peut être sur une relation qui n'est pas vécue du tout au grand jour, dont on ne parle pas, ou qui est que entre vous. Comme une relation, je sais pas moi... je sais pas, ça pourrait être... Mais là, vu la part d'ombre de votre autre... je crois pas que ce soit quelqu'un qui soit pris, mais on pourrait être dans ce cas-là, et dans ces cas-là, en fait, cette personne, l'engagement doit lui peser lourd. En tout cas, c'est le fait peut-être aussi d'être capable de passer un cap, un seuil, un seuil de compréhension. Et ça, peut-être que au travers de cette relation, il y a des difficultés parce que on n'écoute pas sa voix intérieure, on ne suit pas son intuition. La part d'ombre, là, elle est difficile dans le sens où, évidemment que ça peut être quelque chose de dissimulé, mais comme avec des informations là qui seraient, comment on dit, qui seraient en rétention, quoi. Peut-être ça aussi, c'est peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Mais en tout cas, la part d'ombre, c'est peut-être le fait de comprendre ce qu'on vit, de comprendre ce qui se passe, hein, de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi... j'ai l'impression que c'est difficile de faire avancer, de passer les étapes dans cette relation, parce que vous êtes bloqué, parce que l'autre, il est fuyant. C'est comme s'il y avait beaucoup d'efforts qui étaient mis, et à la fois, on est tiraillé par cette voix intérieure qui nous dit des trucs, mais peut-être qu'au bout d'un moment, on n'a plus envie de l'écouter parce qu'on a l'impression que de toute façon, on ne comprend pas ce qui se passe. Je sais pas trop. On va regarder la lumière. Quelle est la part de lumière de cette relation? C'est de faire le choix du... Attendez 2 secondes. Oui, pardon. La part de lumière, ouais, c'est vraiment ce choix, en fait, du bien-être, quoi. D'être bien ensemble. Et on voit, parce que ça passe par l'altérité, le fait de poser une altérité, le 4 et le 2. On va poser ce duo, on va essayer de le canaliser, Et c'est une grande force parce que ça... Quand on est ensemble, on voit que c'est le choix de l'harmonie, en fait. C'est comme si on trouvait tout à coup l'harmonie du corps, du cœur, de l'esprit. C'est comme si tout à coup, on s'alignait au contact l'un de l'autre. Et ça, c'est la lumière. La lumière, c'est cette harmonie
qui ne dépend pas des conditions extérieures, mais uniquement de... C'est comme si on apaisait la voix intérieure, justement. Comme si, enfin, on comprenait l'information, les intuitions, tout ça, ça descend, et ça descend sous forme d'un amour qui se met à habiter. En fait, vous êtes bien, toutes les parties de vous se sentent bien dans cette relation. Ça, c'est la lumière. Quand vous êtes au contact l'un de l'autre, c'est une grande force. C'est comme si tout à coup vous preniez une grande force de réalisation, mais même pour vous-même en fait. C'est un duo équilibrant. Et d'ailleurs c'est marrant parce que la lumière en vous, c'est cet équilibre justement. Et la lumière en l'autre, c'est le fait de faire descendre l'énergie. Et à vous deux, en fait, vous avez l'esprit qui est dirigé vers le cœur, quoi. Donc les idées sont focus. C'est vraiment une relation intéressante. Je veux un conseil pour vous, vis-à-vis de cette relation. Voyons, qu'est-ce qui se passe entre vous? Le conseil pour vous, on est sur le 5 de bâton. Le 5 de bâton, clairement, ça nous demande de dépasser les conflits. Et ça ne m'étonne pas parce que vous, avec toute la colère rentrée que vous avez, avec toutes les blessures là qui sont réactivées et qui bloquent, hein, justement, je pense, et l'autre fuyant, c'est-à-dire c'est un peu chaud, quoi. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est de réussir à voir la situation dans son ensemble. Peut-être de ne pas entrer dans la lutte, de ne pas lutter. Ne luttez pas. Quand il se passe quelque chose, par exemple, vous essayez de dire un truc à l'autre, vous voyez que l'autre tout à coup commence à donner des signes là qui va prendre la tangente, ne luttez pas. Acceptez cette part d'ombre chez l'autre. C'est vrai que vous avez la vôtre qui est cuisante, mais et peut-être dites les choses. Parce que là, il y a des choses qui ne sont pas exprimées, c'est clair. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait des dialogues intérieurs entre vous, et peut-être entre l'autre et l'autre. Mais il va falloir s'exprimer. Mais pas d'une manière... comment dire, peut-être renseignez-vous, regardez un peu tout ce qui est communication non violente, etc. Pour réussir à exprimer à l'autre votre ressenti personnel sans qu'il y ait quelque chose d'accusateur. Alors bien sûr, il faut s'entraîner, hein, parce que c'est pas toujours évident ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le conseil pour cette relation, pour que vous arriviez à être bien comme ça, là, à utiliser au max la lumière de cette relation, à la vivre, parce que c'est vraiment un bien-être, c'est la santé, c'est la santé mentale, physique, émotionnelle. Voilà, il y a vraiment... vous vous renforcez l'un l'autre, hein, l'énergie, elle est forte, en fait, entre vous. Ce qui va être important, c'est d'arriver à ne pas faire entrer des jeux d'ego là-dedans. Parce que si vous êtes dans l'ego, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas aider. Parce que sinon, celui-là, plus on lui court derrière et plus il fuit. Et vous, plus ça vous met en colère en fait. Et peut-être que ça vous bloque ensuite pour reprendre la communication. Donc il faut exprimer ce qu'on ressent, mais d'une manière à faire comprendre ce qu'on ressent à l'autre, sans que ça soit
accusateur, pour déclencher justement ce nouveau regard, pour que l'autre comprenne qu'il y ait un éclairage en fait de la situation et que tout à coup il se sente investi dans le fait de vouloir s'enraciner, de vouloir ancrer quelque chose. Parce qu'en réalité, c'est un désir très profond. C'est un désir ultra profond. C'est quelque chose en plus qui fait partie de son chemin de croissance personnel. Et on voit bien que ça va être important en fait de sortir les choses du secret, quoi. Que les paroles soient dites, il ne faut pas vivre tout en intériorité, il faut réussir à faire en sorte que... Et d'ailleurs, en plus, c'est votre force de le communiquer. C'est votre force de générer une nouvelle vie sur quelque chose, sur une terre battue, quoi. Donc, entraînez-vous à communiquer de manière douce vos émotions, mais communiquer quand même la réalité de la chose. Peut-être choisir les bons moments où c'est qu'il n'y a pas l'ego qui rentre trop en jeu. Mais ne laissez pas cette relation stagner dans des non-dits. Parce que je crois que c'est vraiment ça la blessure aussi. Hein. Les non-dits rongent de l'intérieur. Donc il ne faut pas les laisser. Voilà, je m'arrête là pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider, que ça vous apporte quelque chose pour avancer dans votre relation, pour une meilleure compréhension peut-être. Voilà, moi je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute. Et pour ceux qui le souhaitent, si ça vous a parlé, si vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez souscrire à la chaîne, vous pouvez faire un don, vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire encore, je sais plus. Ne serait-ce que déjà me laisser un message, c'est cool. Et puis voilà, et moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et voilà, soyez... je vous envoie plein de belles énergies pour réussir à dépasser les parts d'ombre là, de cette relation. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite sincèrement beaucoup de joie et de bonheur. Hop, allez. Et je vous dis à très vite. Alors, nous, on va prendre maintenant ceux qui avaient choisi le poivrier, les baies de poivrier. Et on va regarder, du coup, vos parts d'ombre. Ah non, la première chose qu'on fait, pardon, on pose vis-à-vis de quelle personne, la relation avec qui on va observer. Donc, vous faites cette guidance pour... Et on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, quel est... Oh ben non, là, il y en a trop. Hein. Ah, mais c'est peut-être pas fait que celui-là. Allez, d'accord, ok. T'es avec ça, pourquoi pas. Quelle est votre part d'ombre dans cette relation? Votre part d'ombre vis-à-vis de cette relation. Qu'est-ce qui est révélé vis-à-vis de cette relation dans votre... du côté obscur, on va dire. La part d'ombre de votre autre. On va regarder maintenant quelle est la part de lumière qui est révélée chez vous par cette relation. Quelle est la part de lumière chez votre autre qui est révélée par cette relation. Quelle est la part d'ombre de la relation en elle-même? Qu'est-ce qui est blessure? Oui, la blessure. Quelle est la part de lumière de cette relation? La part de lumière.
Allez, on regarde. Donc, votre part d'ombre dans la relation. Une grande concentration. La part d'ombre, c'est que vous êtes... alors, je vais le dire comme ça, après vous prenez sa raison, hein, mais là, ça révèle en fait un côté... vous avez besoin en fait de maîtriser les choses, de vous concentrer sur les choses. C'est comme un côté un peu obsessionnel en vous, vous savez, dans les typologies de personnalité, bon, ben, y a plein de trucs comme ça. Et en fait, c'est le fait que quand vous avez un but, quand vous avez quelque chose en tête, alors que ça soit positif ou pas, hein, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons il y a un problème qui survient, où il se passe un truc, une conversation, ça va vous allez être très concentré sur ça et ça va revenir de manière récurrente en vous, comme si, jusqu'à ce qu'en fait vous trouviez la solution. Mais des fois, il n'y a pas de solution. Et c'est très difficile à vivre parce que la part d'ombre, là, pour le coup, c'est cette difficulté à lâcher prise. Vous êtes quelqu'un de très, très, très persévérant. Alors, pour le coup, ça peut être une grande qualité dans certains cas. Mais là, dans la relation, c'est la part d'ombre. C'est-à-dire que peut-être par moment, il faudrait savoir lâcher prise. Il faudrait aussi peut-être ne pas projeter trop loin sur l'avenir, parce que quand on est focus, c'est qu'on a un but, c'est qu'on a une ambition, c'est qu'on on a une direction, on tient, on ne déroge pas. Et le problème, c'est que c'est comme si ça s'amplifiait, et quand il y a des problématiques, peut-être que ça manque de flexibilité pour le coup. Alors au niveau de cette blessure, c'est une blessure qui est difficile, hein, parce que ça fait écho peut-être au fait qu'il y a eu peut-être des choses qui vous ont déstabilisé, des choses qui vous ont échappé dans votre enfance, par exemple. Alors ça peut être, je sais pas moi, tout à coup le départ d'un parent ou le décès de quelqu'un. Enfin, vous voyez ce genre de choses où vous avez eu vraiment cette sensation d'impuissance. Il y a eu ce sentiment de pas avoir votre mot à dire, de ne pas avoir de prise sur les choses. Et du coup, ben, vous vous êtes mis à essayer de figer les trucs, à essayer de contrôler, de tout prévoir, pour ne plus revivre quelque chose de déstabilisant comme ça, parce que c'est trop dur en fait de lâcher prise. Vous pouvez plus lâcher prise, vous pouvez pas lâcher prise. Alors, ça se dépasse bien évidemment, mais en tout cas, c'est le point. Vous savez, alors tout ça, ça vient d'une grande peur d'être... ouais, c'est vraiment ce sentiment d'impuissance profond, comme si vous ne pouviez rien faire quand il se passe quelque chose. Et c'est très difficile, ça. Du coup, c'est révélé au travers de cette relation, parce que peut-être ça vous met le doigt sur le fait que, ben, effectivement, une relation, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser, et surtout, comme c'est quelque chose qui se construit à deux, évidemment qu'on est soumis aux aléas de l'autre, et c'est difficile. C'est difficile parce qu'on aimerait peut-être réussir à s'appuyer sur des choses stables, comme une montagne, quoi. Et à canaliser nos énergies, voilà, et à les poser, vous voyez, à les cristalliser. Mais le problème, c'est que relationnellement parlant, c'est pas fonctionnel de cristalliser quelque chose, parce qu'évidemment que même vous changez au fur et à mesure de la relation. Chaque jour qui passe est un jour nouveau. Et ce qui est figé n'est pas vivant, quoi. Donc, voyons.
Alors, la problématique de votre autre, là, pour le coup, son ombre, l'ombre de votre autre, c'est la synergie, c'est le fait de marcher ensemble, c'est le fait de prendre les décisions ensemble, avancer en commun pour créer quelque chose en commun. Votre autre, en fait, c'est quelqu'un de solitaire. C'est quelqu'un qui se fait seul. C'est quelqu'un qui ne compte que sur lui-même. Il y a une blessure à ce niveau-là, au niveau de la confiance dans l'autre, dans les autres, dans le monde. Quelqu'un qui manque cruellement de confiance. Et du coup, qui n'agit que selon sa volonté propre. Et la synergie, c'est pas quelque chose qui lui parle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... je pense que c'est quelqu'un, par exemple, qui n'est pas à l'aise dans le travail d'équipe. Ou en tout cas, les décisions, c'est lui qui les prend en point. Et c'est très compliqué parce qu'au final, peut-être que c'est une personne qui ne vous consulte pas quand il se passe quelque chose. Qui ne vient pas vers vous pour communiquer. Et vous, du coup, vous vous trouvez face à une incompréhension et à nouveau cette instabilité, cette impuissance. C'est-à-dire, mince, mais c'est en train de m'échapper. Et l'autre, sa part d'ombre, c'est justement le fait de ne pas réussir à comprendre que les choses se construisent pour s'emboîter les unes avec les autres. C'est quelqu'un qui a une ligne de conduite très individualiste, dans le sens où cette personne, elle n'a pas confiance en ce qui... Pardon. Donc c'est difficile parce que vous avez besoin d'être sécurisé et l'autre, il ne veut rendre de compte à personne. Donc effectivement, que vous vous mettez l'un l'autre en comment ça s'appelle, ce sont deux parts d'ombre qui s'activent l'une l'autre, c'est-à-dire dis-moi où tu vas, eh ben non mais ça ne te regarde pas, eh ben oui mais alors vous ça vous renforce l'insécurité, et parce que c'est quand même, ça vient de ça vient d'un sentiment d'impuissance mais aussi d'insécurité, vous avez besoin d'être sécurisé, et l'autre il a besoin de ressentir la liberté et de sentir qu'il est capable de faire seul, qu'il a... Et là, du coup, vos parts d'ombre, elles se font complètement écho. C'est pas évident. Alors, on va regarder quelle est votre part de lumière dans cette relation. L'enchantement. Vous savez mettre de la magie. Ça révèle en fait votre part, votre capacité à insuffler de la magie, à insuffler de la beauté. Et à la saisir, à la voir. Vous voyez à quel point cette relation, elle est belle. Vous envoyez déjà la lumière, vous voyez la lumière chez l'autre. C'est pour ça, je pense aussi que vous vous battez pour cette relation, que vous y mettez vos efforts comme ça, à ce point. En tout cas, il y a vraiment quelque chose du... Oh, pardon, excusez-moi, mais alors j'ai des problèmes avec il faut que je me rachète une carte mémoire ou quelque chose comme ça, parce qu'il est constamment plein, ce truc. Et du coup, ça me coupe la guidance. Donc en fait, ce que j'allais dire, c'est que la lumière dans cette... Je ne sais pas exactement quand ça a coupé, mais la lumière qui est révélée par cette relation en vous, ben, c'est votre lumière intérieure. C'est cette magie que vous avez en vous. C'est toute cette beauté, tout votre univers intérieur qui est incroyablement riche, qui est connecté à la magie de la vie. Vraiment. On va regarder quelle est la lumière de votre autre là, qui est révélée par cette... c'est sa gentillesse. En fait, cette personne, c'est quelqu'un de très solitaire, on le voit. C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance, etc. Mais en réalité, c'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui a un bon cœur, qui a une lumière intérieure très grande, très forte. Quelqu'un qui a... Justement, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a été beaucoup blessé et qui, du coup, s'est dit, bon, ben, je ne peux pas me permettre d'aller
constamment me confronter au monde parce que ça me blesse trop, justement parce que c'est une personne d'une grande lumière en fait. Une personne qui a beaucoup de gentillesse, qui a envie de partager ça. C'est quelqu'un de doux à l'intérieur. Mais j'ai l'impression que ça a été mis à mal et du coup, cette personne, elle n'arrive plus à la partager, cette douceur, cette tendresse qu'elle a pour la vie. Et au travers de la relation, la lumière qui est révélée, c'est celle-là. C'est-à-dire que en voyant vous, votre lumière, cette personne, ça remet, ça ravive son envie d'exprimer sa douceur, d'être la meilleure personne qu'elle peut être. Elle a envie d'être une belle personne en fait. Elle a envie de vous le montrer. Parce qu'elle voit à quel point vous ne mesurez pas vos efforts, entre guillemets. Et elle la voit, cette force lumineuse en vous. Elle voit là, votre beauté intérieure. Et extérieure, très certainement, mais je veux dire, elle voit votre lumière, en fait. Et du coup, ça, vous déclenchez comme un réflexe de bienveillance, de gentillesse. Vous réveillez son enfant intérieur, je dirais, qui a juste envie d'aimer, de partager, de vivre d'une manière pure, l'innocence, quoi. Quelle est la part d'ombre dans cette relation? Le 7 de coupe. Hein. Ici, relationnellement parlant, la part d'ombre, c'est justement que parfois il y a des illusions. Parfois on n'y voit pas clair. Parfois on ne voit pas ce qui se cache derrière le masque peut-être, ou derrière... J'ai l'impression que parfois il y a aussi des peurs. Ben oui, forcément, les peurs sont très fortes, mais elles ne sont pas toujours justifiées. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un truc, et du coup on panique, on essaye de trouver des solutions, etc. Et en fait, et pareil dans l'autre sens, hein, c'est pas ça qui se passait. C'est comme s'il y avait vraiment un voile, comme s'il y avait un voile de fumée ou un voile de... Il y a un trouble en fait. Il y a du flou dans cette relation, malheureusement, qui nous demande de disperser d'éclaircir la vision. C'est la part d'ombre, en fait, c'est qu'on n'y voit pas clair. Peut-être que quand l'autre fuit, vous pensez qu'il vous fuit, alors qu'en fait, il est peut-être en train de faire quelque chose. C'est peut-être qu'il est simplement très occupé dans un projet et pas parce que c'est réactionnel à votre attitude. Mais vous, du coup, ça réveille votre sentiment d'impuissance, d'insécurité. Vous avez l'impression qu'en fait, c'est parce que cette personne, elle va partir, ou parce que vous avez fait un truc et que du coup, vous allez vous culpabiliser et lancer tout ce processus, excusez-moi, de pensées récurrentes qui vont travailler comme ça en vous, en se faisant écho, et si c'était ça, et si c'était ça, et si c'était ça, et si c'était ça. Et du coup, en fait, il y a plein de choses, et on ne sait pas choisir l'information la plus judicieuse, on n'arrive pas à y voir clair. Et inversement, quand l'autre peut-être vous lui parlez, il a peut-être l'impression, ou elle a peut-être l'impression, que vous lui voulez quelque chose en particulier, alors que ce n'est pas du tout ça que vous êtes en train de faire. Mais cette personne, peut-être, elle a l'impression que vous essayez de contrôler ce qu'elle fait, ou de savoir où elle va, ou de vous immiscer dans ses projets, ou de limiter sa liberté, alors que ce n'est pas du tout ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes juste peut-être en train de lui montrer que vous êtes présent, de
d'essayer de, je sais pas moi, de lui apporter de la chaleur, etc. Et l'autre le perçoit comme, encore une fois, l'information qui vient, on ne choisit pas forcément l'explication la plus juste. On va prendre l'explication qui est toujours en rapport avec la peur. Celle qui nous fait le plus peur, c'est celle-là qu'on va choisir. Au lieu de choisir une découpe qui est tournée du bon côté, on va choisir une coupe qui est tournée à l'envers. Et on va dire, ah ouais, mais attends, parce que... ah non, mais c'est parce qu'il m'abandonne. Ah ben non, c'est parce qu'elle veut me contrôler. Ou le contraire. Enfin, vous voyez, je donne des exemples, mais il y a ce côté de ne pas savoir choisir, de se disperser, de disperser son mental. C'est une relation dans laquelle on est un peu perdu, où les choses ne sont pas claires. La part d'ombre, c'est ce manque de clarté. C'est ce manque de soleil. Ça manque de soleil. Ça manque de refaire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de chacun de vous et ce qui se passe réellement à l'extérieur. Quelle est la part de lumière? Le miracle. C'est la lumière. Vraiment, alors cette relation, c'est une relation qui, vécue dans sa part lumineuse, est pleine de lumière. Il y a une descente très très forte, c'est-à-dire que l'un au contact de l'autre, quand vous arrivez à dissiper le brouillard, vous vous rendez compte, vous ressentez les soleils. Vous ressentez vraiment le soleil en chacun de vous. Vous vous mettez à briller. L'autre, il se met à briller. Il devient la meilleure version de lui-même. Vous arrivez à transcender la vie et à la rendre magique. Entre vous, il y a le miracle, ça veut dire que vous êtes sous protection divine. Et à la fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie concrétise, réalise, les intentions se réalisent. Votre magie, vos magies personnelles s'allient pour créer quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose, une chose à laquelle vous aspirez tous les deux, qui est merveilleux, qui est magique, qui est une bénédiction divine. À vous deux, vous pouvez générer, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez avoir, comment dire, libérer l'énergie d'une manière incroyable. Mais pour ça, il faut y voir clair, il faut réussir à communiquer, il faut réussir à dissiper le brouillard. Il faut que chacun sache ce que l'autre veut et peut-être que chacun comprenne ce qui pousse l'autre, ce qu'il y a derrière la démarche de l'un et de l'autre. Quand vous allez l'un vers l'autre, il faut être clair sur vous, sur le fait que vous ne cherchez pas à contrôler l'autre, et l'autre qui ne cherche pas à vous fuir. Quand vous arriverez à dissiper ces parts d'ombre là qui sont très lourdes, comme une humidité ambiante là, vous voyez ça. Quand le soleil va se lever, quand le soleil, alors vous pourrez saisir tout ce que vous voulez. Et justement, alors c'est intéressant parce que la force et la faiblesse de cette relation, l'ombre, c'est que vous pouvez tout saisir. Il y a tout à disposition dans cette relation. Et la part d'ombre, c'est que vous avez toujours tendance à choisir le truc qui est rempli des émotions les moins constructrices, les moins constructives au final. Alors que on vous dit vous avez tout dans les mains. C'est un peu comme si vous aviez presque la même carte. Parce que ici, c'est une carte qui nous dit tout est possible entre vous. Et justement, parce que tout est possible, ça vous fout la pétoche. Cette part d'ombre, c'est le fait que l'un et l'autre, vous êtes conscients, je crois, du fait que tout est possible entre vous. Vous êtes capable de tout réaliser. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez être heureux. Vous pouvez générer une vie incroyable ensemble. Et on nous le dit ici parce que c'est la lumière. Mais à la fois, c'est justement parce que tout est possible que
ça devient, du moins, ça peut être, se transformer en part d'ombre parce qu'on ne sait pas choisir ce qu'on y projette, quoi. Bon, on va regarder un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Quel est le conseil pour vous pour que ça se passe pour le mieux? En tout cas, c'est une relation très intéressante. Ben, soyez en harmonie avec l'autre. C'est-à-dire vraiment communiquer. Partagez et rassurez-vous. En fait, le conseil là, c'est ressentez ce lien. C'est un lien humain, c'est un lien familial, c'est un lien beau, c'est un lien harmonieux, c'est un lien plein de sérénité, plein de beauté. Il y a une grande magie, vraiment. Il y a une douceur, il y a un partage comme si la joie en fait habitait chacun de vos cœurs, et quand vous êtes ensemble, c'est amplifié, vous pouvez tout faire. Prenez conscience d'à quel point vous avez ce lien et rassurez-vous, apaisez votre enfant intérieur qui a besoin d'une sécurisation émotionnelle constante. Lâchez prise, hein. Prenez conscience que tout est déjà là en suspens pour que ce soit beau. Le partage de la joie, l'abondance. C'est comme une fête, cette relation. Voyez toujours le beau dans cette relation. C'est ça qu'on vous dit. Parce que ça va être vraiment important. Vu que vous êtes quelqu'un qui êtes focus, qui savez canaliser vos énergies, qui savez vous concentrer, qui êtes déterminé, qui savez maîtriser les choses, eh bien, utilisez le fait d'être focus sur le fait d'envoyer toutes vos meilleures énergies et lâcher prise. Alors c'est très dur hein, parce qu'on voit que c'est une blessure profonde, l'insécurité. Mais regardez la carte qui est sortie, sécurisez-vous, du moins voyez tout ce qui dans cette relation vous parle de votre harmonie partagée, de votre reliance. Cette reliance, elle est plus que forte, elle est magique, elle est merveilleuse, elle est très très belle, elle est forte. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Ce lien, c'est un lien d'un accomplissement total. Sachez que c'est un lien amoureux, mais c'est un lien aussi de construction de quelque chose ensemble. Soyez en harmonie, alignez-vous et ayez confiance dans ce lien d'âme. C'est une famille d'âme. Vous faites partie d'un même univers. Donc, utilisez votre connexion à la paix, à la sérénité, harmonisez-vous, connectez-vous à votre lumière, parce que plus vous brillerez, plus l'autre va vous reconnaître, et ça va déclencher cette possibilité de tout voir. Au lieu de voir les problèmes, on verra plus que la beauté. On sera capable de se canaliser, et du coup, ça va permettre à l'autre de prendre quelqu'un dans son univers, de découvrir, de se découvrir en synergie avec quelqu'un. Mais pour ça, vous ne pouvez pas forcer. Il faut juste que vous arriviez à envoyer les intentions, à vous concentrer sur le positif et à surtout ne pas perdre espoir. Parce que là, on nous le dit, hein, il y a force de beauté là-dedans. Faites appel si vous avez besoin. Les guides, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. Faites appel, quoi. Ça ne peut pas faire de mal, ça peut que vous aider. Demandez-leur leur aide. Bon, moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une très belle relation. Cette relation, elle a tout pour être belle. Évidemment qu'il y a des parts d'ombre. Il y a toujours des parts d'ombre parce que quand on se rencontre, c'est toujours pour travailler. Mais concentrez votre esprit sur les parts de lumière, justement. Parce que vous êtes quelqu'un qui a déjà tendance à trop se focaliser
sur ce qui peut être potentiellement dangereux, sur ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû faire, vous voyez ce genre de truc où c'est qu'on refait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si, j'aurais dû, j'aurais pas dû, il faut, etc. Donc dépassez ça en concentrant votre énergie sur waouh, c'est bon, ah c'est cool, c'est bien qu'il ait dit ça, c'est bien qu'il soit passé ça, ah ben c'est bien, j'ai bien fait de dire ça. Voilà, arrêtez de focaliser sur les choses qui n'ont pas fonctionné. Focalisez-vous sur les choses qui fonctionnent parce que dans cette relation, il y a vraiment, vraiment une très très belle matière. C'est une relation incroyablement chargée énergétiquement et où tout est possible. C'est juste à vous d'envoyer, de vibrer votre lumière, vibrer en accord avec votre intériorité parce qu'il y a cette magie en vous. Voilà, allez, je m'arrête. Je vous souhaite le meilleur, vraiment, très sincèrement. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies, vraiment, plein de belles énergies. Et que vous soyez heureux, que vous arriviez à libérer votre esprit, à lâcher prise, pour justement laisser s'accomplir la prophétie, en quelque sorte. La prophétie d'amour qu'il y a entre vous. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci, j'espère que ça vous a parlé, que ça pourra vous aider, que ça vous aura éclairé sur quelques trucs. Et voilà, vous pouvez liker si vous le souhaitez, si vous voulez aider la chaîne. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez souscrire et devenir membre. Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je ne sais pas, me laisser des coms, faire un don. Enfin, bon, voilà. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Et c'est à vous de voir, faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous en remercie, quoi que vous fassiez. Et si c'est juste simplement des pensées que vous m'envoyez ou voilà, votre connexion, merci en tout cas d'avoir été là et d'avoir regardé cette vidéo, cette guidance. Parce que rien que votre présence, déjà, c'est une lumière. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très vite.